Emmanuel Macron et Elisabeth Borne font leur rentrée aujourd'hui, Conseil des ministres à 10h, avec des dossiers chauds à gérer, loi immigration, budget, inflation, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pour en parler, on accueille ce matin Frédéric Dabi, directeur général du pôle opinion de l'IFOP. Bonjour Frédéric Dabi, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Bonjour Frédéric Dabi et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Emmanuel Macron qui est attendu au tournant. Il avait promis pour la fin du mois d'août une initiative politique d'ampleur. En quoi peut-elle consister? On y est et est-ce qu'il peut encore se relancer grâce à cela, le chef de l'État? Alors c'est vrai qu'on a un chef de l'État qui est au milieu du gué, c'est-à-dire qu'il a retrouvé des couleurs en termes de popularité grâce à la remobilisation de son socle. C'était pendant la période des 100 jours, mais il reste un président impopulaire. Et puis ça a été dit tout à l'heure par votre politologue Bruno Cotresse. Oui. Il semble naviguer à vue. Vers quelle dimension, vers quel enjeu veut-il mettre la priorité? On a des Français toujours très inquiets par le couple infernal, si je puis dire, pouvoir d'achat, inflation. Vous en parliez avec l'affaire terrible de Nîmes, la question de l'insécurité, la question de l'ordre républicain après les émeutes urbaines se pose pour les Français. Beaucoup de Français dans nos enquêtes qualitatives nous disent mais est-ce que d'autres émeutes pourraient survenir? Est-ce que l'État peut assurer la sécurité des Français? Et puis, on est sur des enjeux pluriels. On n'est pas comme il y a 20-30 ans où il y avait un enjeu qui dominait, qui était le chômage. Le chômage a disparu des préoccupations des Français. Il y a le climat. Après cet été terrible, sécheresse, incendie. Quand on écoute votre journal, on voit, c'est le reflet de beaucoup de priorités des Français. L'initiative politique, si c'est sortir de la logique de majorité relative, ça a un intérêt relatif pour les Français. Donc, des enjeux, des priorités multiples avec un gouvernement et puis un président de la République qui se doivent de montrer qu'ils sont capables d'apporter une réponse aussi. C'est tout l'enjeu, finalement, des politiques aujourd'hui, de montrer qu'ils sont en capacité d'apporter des réponses très concrètes. Vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce qui fait le lien des Français vis-à-vis de leurs représentants? Qu'est-ce qui fait l'intérêt pour le politique? Le politique doit transformer le quotidien, doit apporter des résultats. C'était sous François Mitterrand le fameux changer la vie. Là, ces dernières années, il y a ce sentiment que le politique n'arrive plus. Alors, il arrive parfois à protéger les Français pendant la période Covid, il arrive à se faire surmonter des crises, mais concrètement, sur des sujets de vie quotidienne, pouvoir d'achat, inflation, pression fiscale, sur la question des deux sujets qui, je dirais, sont les mamelles, si je puis dire, du sentiment de déclin français. L'hôpital dans le domaine de la santé, l'école dans le domaine de l'éducation, on attend des réponses concrètes et des améliorations. C'est très difficile. On sait toujours également qu'à la rentrée, il y a un niveau d'exigence très fort. On n'est pas dans la pression il y a un an sur le pouvoir d'achat qui avait été assez infernale. Elle reste cependant très forte. Avec néanmoins un souci majeur pour la majorité, c'est de trouver finalement une majorité solide pour faire voter des lois, pour avancer. Vous l'avez dit, une majorité relative, donc il va falloir composer avec des accords, des alliances de circonstances. On l'a vu, les Républicains menacent ce gouvernement de le censurer sur le budget. Les Républicains, ça peut être quand même une possibilité d'alliance possible ou alors c'est tout simplement impossible aujourd'hui? C'est un peu l'arlésienne depuis le début du quinquennat. C'est une majorité relative. Alors, ça n'a pas empêché la majorité. C'était un argument de défense de la Première ministre quand elle faisait un peu campagne pour être reconduite par Emmanuel Macron. Elle a fait voter 35 textes, ce qui n'est pas rien. Mais il y a le 49.3 et c'est vrai qu'on n'est pas sur un pacte de gouvernement. Enfin, peut-être après les sénatoriales, des choses vont bouger, mais on n'en est absolument pas là et ne faisons pas de politique fiction. Mais on est texte à texte, un gouvernement qui va chercher des majorités de circonstances. Il y a des dangers, le budget, mais on sait que le budget, sans doute, comme l'année dernière, passera par des 49.3. Il y avait eu 9 49.3 l'année dernière de mémoire sur le budget. Et c'est cette question de l'immigration, du projet de loi immigration, qui est également une arlésienne. On l'attend depuis maintenant, il a été repoussé sine die à plusieurs reprises. Là, il pourrait y avoir une alliance avec les Républicains ou un risque de se fracasser puisque les Républicains trouveront le texte pas assez dur, pas assez vers un contrôle et une limite de l'immigration, quand l'aile gauche de la Macronie refusera des dispositions trop drastiques. C'est un élément de piège pour le gouvernement, en tout cas un
un récif compliqué à gérer. Et alors, au-delà de cette question d'alliance de circonstances ou pas avec les Républicains, il va falloir aussi reconsolider peut-être un petit peu cette majorité qui s'est pas mal divisée, fracturée sur les sénatoriales. On ne s'est pas trop mis d'accord, c'est ça, entre Renaissance, Horizon Oui. et Modem? Alors, vous avez raison, il y a eu des tensions, comme il y en a eu à gauche, quand PS, PC et Europe Écologie Les Verts ont exclu la France Insoumise, qui n'a que très peu d'élus municipaux et donc très peu de grands électeurs. La NUPES est plus fracturée que la majorité. Alors, les sénatoriales, c'est une élection à part qui concerne peu les Français. C'est sur un corps électoral beaucoup plus réduit, mais c'est clair qu'il y a besoin de mettre de l'huile de coude, si je puis dire, entre le Modem, Renaissance, Horizon, même si je pense que sur des sujets important, il y aura peu de défections. On l'a vu sur la réforme des retraites, et plutôt une majorité, un bloc central, puisqu'on est maintenant dans une guerre des trois blocs, le bloc NUPES, le bloc RN et le bloc central, un bloc central qui fera unité face notamment à la NUPES. Quant au duo Borne-Macron, on sait que les relations n'ont pas toujours été simples. Elle va être scrutée de près, cette relation-là. Elle est capitale pour la suite du quinquennat. Alors, j'ai envie de dire, Benjamin, qu'elle est capitale, mais elle est capitale pour les observateurs, pour le monde politico-médiatique. Pour les Français, moi je suis frappé de voir, par exemple, dans notre baromètre IFOP JDD, que les Français ont faiblement restitué spontanément des éléments de tension entre le président et la première ministre. Ils ont au contraire l'impression qu'elle est fidèle au président, qu'elle applique sa feuille de route. C'est d'ailleurs une critique sur le mode. Et c'est lié au quinquennat, c'est lié à l'hyper-présidence. Deux premiers ministres en ont pâti, de François Fillon à Jean-Marc Ayrault. La première ministre est un féodé au président, elle a peu d'autonomie. Enfin, le vrai capitaine, c'est Emmanuel Macron. D'ailleurs, on l'a vu sur la réforme des retraites, toutes les critiques sont plutôt concentrées sur le chef de l'État. Frédéric Dabi, directeur général du pôle opinion de l'IFOP. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée à vous.